Nouvelle édition du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous. Voici le sommaire. La Banque africaine de développement a consacré plus de la moitié de ses investissements à deux secteurs clés en Afrique de l'Ouest. Il s'agit des secteurs du transport et de l'énergie. On en parle dans cette édition. Au Nigeria, la bourse de Lagos a connu au cours du mois de novembre 2020 sa meilleure performance depuis janvier 2018. Son principal indice, le Nigerian All Share Index, a affiché une progression de 14,7% sur la période. Et puis en Côte d'Ivoire, après les régulateurs ivoiriens et ghanéens, les producteurs de café cacao menacent à leur tour de boycotter les programmes de durabilité des entreprises si elles ne versent pas le différentiel de revenus décent. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. La Banque africaine de développement a consacré plus de la moitié de ses investissements à deux secteurs clés en Afrique de l'Ouest. Il s'agit des secteurs du transport et de l'énergie. Cette spécificité a été ressortie à travers un état des lieux la semaine dernière lors d'une cérémonie virtuelle de lancement de sa stratégie d'intégration régionale pour l'Afrique de l'Ouest. Environ 1,6 milliard de dollars ont été investis dans le secteur des transports dans les pays membres de la CEDEAO, tandis qu'en matière de facilitation de l'accès à l'énergie, la Banque africaine de développement y a débloqué plus de 920 millions de dollars. Il faut dire que la BAD prévoit d'investir 4,94 milliards de dollars au sein de la CEDEAO sur les 5 prochaines années dans 35 projets d'infrastructures, de transport, d'accès à l'énergie et de résilience climatique pour soutenir l'intégration ouest africaine. La Banque centrale de la Zambie a annoncé au mois de novembre dernier que le pays, en lourd déficit encore aggravé par la pandémie de Covid-19, n'est en mesure d'honorer qu'une partie du remboursement de sa dette. Le pays a donc délibérément choisi de ne payer aucun créancier. Alertant sur une situation macroéconomique et fiscale très difficile, le pays d'Afrique australe avait demandé fin septembre dernier à ses créanciers internationaux une suspension de 6 mois du paiement des intérêts de 3 eurobonds à partir du 14 octobre. Un moratoire finalement rejeté par les créanciers. Le pays aux ressources limitées, la Zambie a accumulé une dette extérieure de 12 milliards de dollars, dont la moitié vient de créanciers privés. Je vous propose d'écouter à présent le gouverneur de la Banque centrale de la Zambie, suivi de quelques réactions. Ce n'est pas que nous ne pouvions pas payer. C'est juste que si nous payons un créancier, alors nous devons payer tous les créanciers. La décision qui a été prise, qui était une décision réfléchie, est donc que nous ne payerons aucun créancier et nous les traiterons tous de la même manière en vue de présenter un plan concret et progressif sur la soutenabilité de notre dette qui nous permettra à l'avenir de respecter nos obligations envers nos créanciers. Si l'économie continue à se dégrader, la population en subira également les conséquences et les prix vont augmenter. Le pays va s'effondrer parce qu'il est évident que pour aller de l'avant, nous avons besoin d'argent et que cet argent ne sera pas disponible parce que l'argent que nous avons emprunté sert à rembourser nos dettes. Au Nigeria, la bourse de Lagos a connu au cours du mois de novembre 2020 sa meilleure performance depuis janvier 2018. Son principal indice, le Nigerian All Share Index, a affiché une progression de 14,7% sur la période. C'est aussi la deuxième performance pour cet indice depuis 2010. Voici les détails. La bourse de Lagos a connu en novembre 2020 une de ses meilleures performances en 10 ans. Son principal indice, le Nigerian All Share Index, a affiché une progression de 14,7% sur la période. C'est aussi la deuxième performance pour cet indice depuis l'année 2010. Au cours des dernières années, le marché financier nigérien a attiré moins d'investisseurs étrangers. Sur les 5 derniers mois, la bourse de Lagos est devenue une opportunité de rendement élevé pour les investisseurs nigérians. Avec de faibles taux d'intérêt sur les obligations du Trésor et une inflation en hausse,
Les indices boursiers y ont battu des records en novembre 2020. D'après des analystes du marché financier nigérian, cette performance trouve une explication dans le fait que les investisseurs institutionnels et individuels actifs dans le pays sont en quête de placements rentables. Parmi les mesures prises pour atténuer les effets de la COVID-19, la Banque centrale du Nigeria a plusieurs fois baissé ses taux directeurs. La conséquence de cette décision est l'augmentation de la liquidité au sein des banques qui ont massivement investi sur les bons du Trésor, provoquant une baisse des intérêts qu'ils génèrent. Avec de nombreuses entreprises cotées sur le Nigerian Stock Exchange sous-évaluées, les investisseurs y ont vu une opportunité de croissance. En bref, au Ghana, une nouvelle usine de transformation de fruits et de légumes vient d'être inaugurée. Appartenant à l'entreprise locale Bojukwan Farms Limited, l'unité a été mise en service le 1er décembre dernier dans la région d'Ashanti. Inaugurée par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, l'installation entre dans le cadre de l'initiative gouvernementale One District, One Factory, dont l'objectif est d'implanter en partenariat avec le secteur privé une usine dans chacun des districts administratifs du pays. D'un coût global d'environ 8 millions de dollars, l'unité est dotée d'une capacité journalière de traitement de 72 tonnes de divers fruits et légumes, dont la mangue, l'ananas, la pastèque et la tomate. Elle dépendra notamment pour son approvisionnement en matières premières d'un verger de plus de 240 hectares ainsi que d'un réseau de fournisseurs indépendants. En Côte d'Ivoire, la pression monte un peu plus dans l'industrie chocolatière. Après les régulateurs ivoiriens et ghanéens, la Fédération des organisations de producteurs de café cacao menace à son tour de boycotter les programmes de durabilité des entreprises si elles ne versent pas le différentiel de revenus décent appliqué à la tonne de fèves. Colère dans le rang des exploitants de cacao en Côte d'Ivoire. Après les régulateurs ivoiriens et ghanéens, c'est au tour des producteurs ivoiriens de cacao de cibler les programmes de durabilité des entreprises qui permettent à celles-ci de garantir que leur approvisionnement ne cautionne pas le travail des enfants ou encore la déforestation. La Fédération des organisations des producteurs de cacao a en effet annoncé le 3 décembre dernier qu'elle se retirerait des différentes initiatives des compagnies qui s'abstiennent du paiement du différentiel de revenus décent. Ce tarif de $400 la tonne appliqué sur la récolte de 2020-2021 a pour objectif d'améliorer les revenus des exploitants en augmentant le prix minimum garanti au début de la campagne. Mais durant ces derniers mois, les autorités de la Côte d'Ivoire et du Ghana, pays producteurs, ont accusé plusieurs entreprises chocolatières comme Hershey et Mars de vouloir éviter de verser la somme en changeant leur mode d'approvisionnement en cacao. Hershey a par exemple acquis il y a quelques semaines 30 000 tonnes de cacao directement sur la bourse de New York en lieu et place d'un achat direct auprès de la Côte d'Ivoire et du Ghana. La Fédération ivoirienne des organisations des producteurs de café cacao envisage ultérieurement de mettre sur pied en concertation avec les producteurs ghanéens un comité de suivi pour évaluer la situation. Restons en Côte d'Ivoire où la production cotonnière est attendue à un niveau record en 2020-2021. Le volume de la récolte est en effet prévu pour se chiffrer à 520 000 tonnes. Cette prévision optimiste s'explique notamment par une météorologie clémente. Des précisions à travers cet élément. Les autorités anticipent une récolte record de 220 000 tonnes de coton pour la campagne 2020-2021. Selon les récentes estimations de l'Association professionnelle des sociétés cotonnières, la récolte de la fibre devrait cumuler à 520 000 tonnes durant la dite saison. Ce volume, qui marque un bond de 6% par rapport au stock de la campagne précédente, est le plus important jamais réalisé par le pays. Ces prévisions optimistes s'expliquent notamment par une météorologie clémente ainsi que par le prix garanti aux producteurs fixé à 300 francs CFA le kilogramme, qui ont permis d'augmenter les emblavures de 9% à 444 760 hectares. Dans un contexte marqué par le ralentissement de la demande globale de fibres liée à la pandémie de coronavirus, sera une prouesse si ce résultat attendu se confirme d'ici la fin de la campagne. Il faut dire que la pandémie a déjà ralenti les activités d'exportation de la fibre accumulées en 2019-2020.
La Côte d'Ivoire est actuellement le 3e fournisseur de coton sur le continent africain, après le Bénin et le Mali. La filière coton enregistre environ 117 000 producteurs dans ce pays. Voilà, ce sera tout pour ce JT de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très bientôt sur Sika. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.